n'y a pas en ce moment beaucoup de leaders qui peuvent créer l'espoir en Afrique, c'est clair. Mais il y a toute une génération qui peut créer l'espoir. Il y a plus de 60% de la population qui a moins de 18 ans. Donc c'est-à-dire ça, c'est une force qui monte. Cette force est de plus en plus éduquée, va à l'école. Et on comprendra mieux les enjeux et donc saura mieux se défendre. Par rapport à l'exode, c'est vrai qu'on avait poussé un coup de gueule parce qu'on se rendait compte que les jeunes n'avaient plus de raison d'espérer. On avait tué en eux cette faculté d'espérer, de rêver. Et ça, c'est ce qui me faisait le plus mal. De l'autre côté, il y a ce grand délit de sale gueule quand tu es noir, africain. Tu n'as pas le droit de voyager. Si tu viens avec un dossier normal pour avoir un visa, on te dira non, tu n'as pas le droit au visa. Juste parce que pour la couleur de ta peau ou juste parce que tu es noir et pauvre. Donc on pousse ces jeunes aussi à prendre la mer. Donc le problème de l'immigration, derrière le problème de l'immigration, il y a toutes les mauvaises politiques de développement. Derrière le problème de l'immigration, il y a un gros problème de racisme. Et il y a aussi un manque de solidarité mondiale et un refus de considérer l'histoire et tout le déroulement de l'histoire. Les Européens oublient qu'ils sont allés partout dans le monde avec beaucoup de violence, coloniser des terres et apporter beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, ces mêmes Européens qui ont créé la misère ne veulent pas accepter les conséquences de leurs actes. Si les gens veulent partir, c'est parce qu'on les empêche d'être riches. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Les puissances coloniales étaient censées quitter nos pays. On se rend compte que la France a toujours des bases militaires dans nos pays. Tu prends le Sénégal, tu prends l'Afrique centrale avec tout le diamant et les matières premières. Tu prends le Gabon avec le pétrole, tu prends le Congo avec le pétrole. La France n'a jamais quitté. Elle est là-bas avec ses militaires imposant des dictateurs. On nous dit, ouais, mais depuis 50 ans, vous êtes indépendants. On ne nous a jamais laissé être indépendants. Une indépendance haute surveillance, comme il dit Alpha Blondy, ça n'existe pas. Donc au Sénégal, tu as des bases militaires, tu as 3 bases militaires dans la capitale. Tu imagines qu'il y aurait des bases militaires sénégalaises dans Paris? Ça n'a aucun sens. On utilise quoi? Le CFA, colonie française d'Afrique. Et vous dites qu'on est indépendant? Il n'y a rien à célébrer après 50 ans. C'est un moment de se réveiller et puis de prendre l'indépendance par tous les moyens nécessaires. C'est trop facile de dire que c'est la faute des Africains s'ils ne se sont pas développés. Ce n'est pas vrai. Les Africains ont voulu, mais chaque fois qu'on a eu des leaders comme au Congo, Kinshasa, comme Lumumba, on l'a descendu. Avec la communauté internationale qui cautionne des crimes et qui aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ne fait pas son mea culpa par rapport à l'histoire. L'Afrique doit être propriétaire de son développement et doit s'imposer toute seule avec ses propres moyens. Je veux dire, toutes les grandes nations ont fait la lutte de libération seules. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'en sortir en comptant sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Mais il faut y croire. Et personne ne va le faire à notre place. Ce n'est pas les anciennes puissances coloniales qui vont venir nous décoloniser et nous donner la liberté. La liberté ne se prend pas, ça s'arrache, comme il dit Césaire, ça se paye en sang et en cadavre. Il faut qu'on accepte ça. Il ne faut pas qu'on regarde le sang des autres à la télé et se dire « Ah ouais, mais c'est pas possible ». Et nous, notre sang, on n'a pas envie de le voir couler. Notre sang devra couler si on veut être indépendant. Oui, aujourd'hui, on va parler de ça, de l'indépendance de nos pays, de l'unité africaine, parce que nous croyons fermement que c'est avec l'unité qu'on pourra s'en sortir. Et on va essayer de mettre en lumière le travail de grands leaders comme Sankara, comme Lumumba, comme Modibo Keïta. Voilà, ça c'est des sources d'inspiration, ça nous prouve qu'on peut continuer à espérer. La musique africaine a gardé son indépendance, c'est clair. Et puis bon, dans le milieu artistique, les gens sont assez indépendants naturellement, génétiquement. Oui, on a gardé encore notre indépendance. Maintenant, c'est à nous de la gérer. Le tout n'est pas de la prendre, il faut la gérer. Yo, salam alaikum, man le Awadi, Supanda, International, pour tout qui Montréal, bouge pas. Alright?